Voici comment il est possible de ne payer aucun impôt en investissement immobilier. Imaginons Paul qui achète un appartement 250 000 € qu'il va louer pour l'exemple 1 000 € par mois. Paul perçoit donc 12 000 € de revenus par an avec cet appartement et ses revenus sont imposables, ce qui peut très considérablement impacter sa rentabilité. Alors, Paul décide de louer son appartement meublé afin de le déclarer au statut LMNP au réel. Ce statut fiscal permet alors à Paul deux choses. En premier, il pourra déduire toutes les charges déductibles de son revenu imposable, intérêts d'emprunt, taxes foncières, copropriété, frais de gestion, etc., etc. Disons ici pour l'exemple d'un total de 4 000 € par an de charges, son revenu imposable passe alors de 12 000 € à 8 000 €. Et en deuxième, Paul pourra amortir son bien immobilier. Il a acheté ce bien 250 000 €, il va l'amortir sur 30 ans, et donc pendant 30 ans, il pourra déduire chaque année 250 000 divisé par 30 égale 8 333 € de son revenu imposable. Résultat, on arrive à un revenu imposable de 0 €, ce qui permettra à Paul de ne payer aucun impôt sur son bien immobilier. Maintenant attention, des précisions essentielles sont nécessaires. En premier, j'ai simplifié ici le calcul de l'amortissement, car selon le type de bien, on peut amortir qu'une partie et sur des durées différentes. En deuxième, il est aussi possible d'amortir le coût des travaux ou encore les frais de notaire. Et enfin 3, à partir de 2025, les amortissements seront probablement réintégrés dans le calcul de la plus-value à la revente. La conséquence, c'est qu'en cas de revente, cela fait considérablement augmenter l'impôt sur la plus-value. Cette réforme n'est pas encore actée au moment où j'enregistre cette vidéo, mais c'est une question de temps. Maintenant, pour plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner.